Comment bien utiliser le micro-ondes. T'en fais une drôle de tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, c'est au sujet d'un de mes amis. Le problème, c'est qu'il est amoureux d'une fille, mais il sait pas ce qu'elle pense de lui et encore moins s'il lui plaît. Tu es sûr que tu parles d'un de tes amis? Oui, bien sûr. Johnny, je vais te dire une chose. Les filles aiment les garçons gentils et aussi doux que de la glace. Elle est délicieuse. Allez, au four. Julie! Oh, c'est toi, Roy? Qu'est-ce qui ne va pas? Julie, si tu mets du papier d'aluminium dans ton micro-ondes, il va prendre feu. Oh, mais oui, c'est vrai, je suis distraite. Je me sers souvent du micro-ondes, mais parfois j'oublie quand même qu'il ne faut pas en mettre. Julie, je peux me servir du micro-ondes? Oh, Ellie, attends! Oh, bah pourquoi? Si tu mets du papier d'aluminium dans ton micro-ondes, il va prendre feu. C'est vrai? Ellie, mais enfin, tu ne le savais pas? Hé, Charles, t'as regardé hier soir? Oui, j'ai regardé. C'était drôlement rigolo. Oh, pourquoi j'ai envie de manger une super coupe glacée? Johnny, tu aimes les coupes glacées, toi? Oui, je les adore et je sais même en préparer. C'est vrai? Cindy, tu veux venir chez moi? Je te ferai une coupe glacée à ma façon. T'aimes les glaces aux fraises ou au chocolat? Eh bien, J'adore le chocolat. Moi aussi. Hé, je vous ai jamais proposé de venir à vous deux. Mais t'as dit que tu ferais des coupes glacées. J'ai pas envie d'en faire une pour toi. Arrêtez un peu. Vous vous disputez à chaque fois qu'on se voit. Eh bien, moi, Johnny, je préfère les fraises. Ah, d'accord. Alors venez tous chez moi maintenant. Ah ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour les enfants, bienvenue. Et voilà. Waouh. Des gâteaux. Ah non, c'est pour les mettre dans les coupes de glace. Oh, bon, tant pis, je vais jouer aux jeux vidéo avec Charles. Appelle-moi quand c'est prêt. Viens avec moi, Charles. À plus tard, vous deux. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec les garçons. Johnny? Oui? Qu'est-ce que tu fais? Je fais de la crème chantilly. Il faut de la crème chantilly pour faire une bonne coupe glacée. Oh! Est-ce que ça va, Johnny? Je peux tenir le plat si tu veux. Vas-y, essaie. Ah oui. Oh, elle est tellement belle. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais non, rien de spécial. Johnny, j'ai faim. T'as à manger? Oui, sers-toi, prends ce qui te fait envie dans le réfrigérateur. Il y a de la pizza. On l'a fait réchauffer au micro-ondes. Je prends des fourchettes. Waouh, elle est prête. Elle a l'air délicieuse. Mais pourquoi tu ris? Ah, t'as de la crème chantilly sur le visage. Ici. Non, c'est pas là du tout. Ah, ça brûle. Attendez, j'arrive. Les enfants. Papa, au secours, aidez-nous. Sortez, ne restez pas dans la maison. Allez, vite dehors. Oh, ma coupe glacée. Non, Johnny, il faut sortir. Ma coupe glacée. Il y a le feu chez Johnny. Je m'en occupe. Vous, allez vous mettre à l'abri. Allez! Tout va bien, personne n'est blessé. Merci beaucoup, Roy. Écoutez-moi, je vais vous apprendre les règles de sécurité quand on utilise un micro-ondes. Vous devez faire attention. Il ne faut pas mettre de papier d'aluminium ni de plat en métal dedans. Un micro-ondes peut prendre feu si du métal explose à l'intérieur. Il faut éplucher les aliments ou les couper avant de les faire cuire dans le four. Sinon, l'eau qui se trouve dans la nourriture crée de la vapeur et il ne supporterait pas la pression. Si vous réchauffez de la nourriture se trouvant dans une boîte, ouvrez le couvercle avant de l'allumer pour ne pas que ça s'enflamme. Avez-vous bien compris? Oui, on s'en souviendra. Oh, ma pauvre coupe glacée. Il nous a fallu du temps pour la préparer, Cindy et moi. Je me suis bien amusée avec toi aujourd'hui. On pourra recommencer. Ah bon, c'est vrai? Oui, d'accord. On recommencera un autre jour. Génial. Johnny, tu sais, moi, c'est le parfum chocolat que je préfère. Non, Pierre, je veux plus jamais que tu reviennes chez moi. Bah, pourquoi? J'adore
J'adore les coupes vaisselle, moi aussi, c'est injuste. Ne mange que de la nourriture saine. Comme devoir, je vous demande de fabriquer un objet avec des matériaux recyclés. Vous verrez qu'on peut faire de magnifiques objets avec des matériaux recyclés qu'on trouve chez soi. D'accord. On va faire le robot le plus fantastique de tout l'univers. Génial. On va faire le plus grand robot de tous les temps. D'accord. On récupère des matériaux et on se retrouve dans notre base secrète. D'accord. J'ai regardé dans toutes les poubelles à recyclage de la maison et voilà tout ce que j'ai trouvé. Pareil chez moi. Regardez! T'as dévalisé les poubelles d'une épicerie? Non, j'ai seulement vidé les placards de la maison. Quand on n'a pas de recyclage, on en fait. Les amis, c'est l'heure du goûter. Formidable! Johnny, t'es génial! Le lait est excellent pour les os et pour les dents. Attends, Julie. Pourquoi, Ambre? Ce n'est pas la vieille bouteille de lait? Tu crois? Ça alors, la date est dépassée depuis longtemps. Tu dois penser à regarder la date limite de consommation de tes aliments. Tu risques d'avoir très mal au ventre si tu consommes de la nourriture périmée. Tu as raison, je ferai plus attention la prochaine fois. Dépêchez-vous de manger. Plus on aura de boîtes vides, plus notre robot sera grand. Pierre, t'aurais dû te laver les mains avant de manger. Mais non, t'inquiète, c'est pas grave. Pierre, prends des couverts pour manger comme moi. Oh, du flan! J'en veux moi aussi! Mon flan au caramel. On gâche pas du flan au caramel, c'est trop bon. Johnny, t'es dégoûtant! J'en peux plus, c'est mon dernier! Charles, non, tu peux pas nous laisser tomber! C'est pas grave, je vais prendre sa part. Je suis capable de manger 3 fois mon poids et même plus si je veux. Hyper délicieux. Pierre, me dis pas que t'as fini. Non, j'ai pas fini, j'ai encore hyper faim! Oh, mon ventre! Désolé, il faut que j'aille aux toilettes! Johnny, tu vas bien, toi? Ouais, ça va. Sauf que j'ai hyper mal au ventre. Ça va beaucoup mieux. Oh, ça pue, Johnny! Pierre, pour les jambes du robot, on prendra des canettes. Oui, je suis d'accord. Johnny, une autre canette. Ouais, d'accord. C'est parti, les amis. Super! On a déjà une jambe terminée. Johnny, il nous faut une autre canette. Et c'est parti. Génial! Bravo! Il ne nous manque plus que la tête. Johnny, il nous faudrait encore une boîte. Elle arrive dans quelques minutes. Celle-ci sera parfaite. Ça ne va pas, Johnny? Il a un goût et une odeur bizarre, ce lait. Regarde sa date limite de consommation, Charles. Oh non, il est périmé depuis plus d'1 mois. Tu te sens bien, Johnny? Oui, vous en faites pas, je crois que je fais bien. Qu'est-ce qu'il a? Mon ventre. J'ai mal au ventre. Très très mal. Johnny! Johnny, ça va aller, mon grand. C'est bon, Ambre. Et maintenant, en route. Johnny, ça y est, tu vas bien? Je vais bien. Les enfants, Johnny a eu mal au ventre parce qu'il a bu du lait qui n'était plus bon. C'est vrai? Et oui, je vais vous expliquer comment éviter d'avoir mal au ventre vous aussi. Écoutez bien. Avant de boire ou de manger quelque chose, pensez à regarder la date limite de consommation. Ne mangez ou ne buvez jamais quelque chose d'acide ou qui sent mauvais. Si vous mangez quelque chose qui est tombé par terre ou si vous ne vous lavez pas les mains, vous risquez de tomber malade. Prenez l'habitude de laver vos mains avant de manger quoi que ce soit. Et n'oubliez pas que vous aurez mal au ventre aussi si vous mangez trop, les garçons. D'accord, Ambre. Attendez, comment va le projet robot recyclé?
Tu verras par toi-même. Notre robot a eu la meilleure note de la classe! Mais oui, évidemment, parce qu'on est une super équipe. Et c'est grâce à tout ce que tu as mangé, Johnny.
Pierre, pompier d'un jour. Regardez les enfants. Retirez la goupille de sécurité et pointez le tuyau vers le feu à éteindre. Ensuite, vous appuyez sur le levier. On peut commencer? Oh, j'arrive pas à enlever la goupille. Félicitations, Pierre. Tu es devenu un vrai apprenti pompier. Wow, bravo, c'est génial. Wow, tu ressembles à un vrai pompier. Je suis très fier de toi, mon fils. Je vais ranger l'extincteur dans un placard maintenant. Non, pas question, maman. Je dois le garder avec moi pour assurer notre sécurité. C'est vrai, chérie. Laisse Pierre nous prouver qu'il sait ce qu'il fait. Il y a le feu. Alors, je vous avais dit que j'assurais la sécurité de la maison. Oh oui. Tu as été vraiment formidable, Pierre. Frère est trop super génial. Oh, ne bouge pas, Benji. C'est dangereux, n'approche pas. La cheminée me semble correcte. Ça alors? Enfin, Pierre. C'est pas ma faute, je croyais qu'il y avait le feu. Oh, ce que tu m'as fait peur. Oh, j'ai brûlé le linge avec le fer à repasser. Qu'est-ce que c'est? Il faut que j'aille voir. Papa! Sors du garage tout de suite! Oh, mais non, Pierre, il n'y a pas le feu. Oh. Oh, 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 oh. Elles sont bonnes ta cuisine, papa. Chérie, est-ce que tu as fini? Oui, c'est bientôt cuit. Du feu! Au feu! J'arrive! Ouf, ça aurait pu être pire. Pierre, qu'est-ce que tu as fait? J'ai éteint un incendie, maman. Pierre a inondé tout le barbecue, il a gâché notre déjeuner. Pierre, ça suffit maintenant. Ce n'était pas un incendie, seulement un peu d'huile qui était tombée au fond. Ça se produit très souvent quand on allume un barbecue. Maman, c'est justement comme ça que commencent de gros incendies. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça suffit, je prends ton extincteur. Oh. Donne-le-moi, Pierre. Non, papa, c'est pas juste. Je suis sûre qu'il est caché là, dans un petit coin. Oh, ça y est, je l'ai trouvé. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Benji? Ah! Au feu! Ah! Oh, pourquoi il fonctionne pas? Benji, qu'est-ce qu'il y a? Oh, oh! Pierre! Je t'écoute, Julie. Roy, le garage de Pierre a pris feu. Il faut que tu y ailles immédiatement. D'accord. Est-ce que vous allez bien? Oui, oui, on va bien. Laissez-moi faire. Allez vous mettre quelque part à l'abri. Oui, on y va. Allez! Merci beaucoup, Roy. On a évité un gros incendie grâce à toi. Je suis vraiment désolée, papa. L'extincteur n'a pas fonctionné quand le feu a démarré. Pierre, puis-je jeter un œil à ton extincteur? Oui, bien sûr. Dis-moi, tu l'as utilisé plusieurs fois avant ce soir. Plusieurs fois tout au long de la journée. Tu sais, je vais t'expliquer. On ne peut pas utiliser un extincteur plus d'une fois. Lorsqu'on l'utilise une fois, l'extincteur perd son gaz et la pression diminue. Et la poudre ne peut pas sortir. C'est pourquoi on conseille de vérifier la pression de gaz d'un extincteur si on ne l'a pas utilisé depuis longtemps. Il vaut mieux placer les extincteurs proches des issues pour qu'il soit facile de les trouver. Lorsqu'on se sert d'un extincteur, il faut retirer la goupille, se mettre dos au vent, diriger le tuyau vers le feu et appuyer sur le levier pour maîtriser les flammes. Pierre, tu as bien fait d'essayer d'utiliser l'extincteur pour éteindre le feu, mais souviens-toi qu'il faut en priorité évacuer les enfants. Oui, d'accord, Roy. Ne fais pas cette tête, Pierre. On sait que tu as fait ça parce que tu voulais protéger ta famille. Oui, tu as tout compris. Bravo. Maintenant, je vais échanger ton extincteur contre un tout neuf. Waouh, un Non, nouvel extincteur. terminez les Oh, bah. extincteurs. Mais
Mais papa, je te promets que je ferai plus jamais Non, de bêtises. pas question. Jouons sans risque dans la montagne. Et voilà. Julie, nous avons terminé. Tous les panneaux interdiction d'entrée sont posés. Ils sont bien visibles. Et je n'ai pas vu de ruche ni de serpent dans les environs. Merci beaucoup, les amis. Les enfants peuvent venir jouer ici puisque la zone est sécurisée. Julie, on est tous prêts pour la chasse au trésor. C'est parfait. Oh Ellie, s'il te plaît, c'est beaucoup trop facile. Tu dois savoir qu'une chasse au trésor n'a d'intérêt que si on doit chercher très longtemps le fameux trésor. Oui, c'est une évidence. Si tu n'as plus besoin de nous, on peut retourner à nos occupations. D'accord, et merci encore. Oh, regarde un lapin. Ah bon, ça? Elle marche à chaque fois. Oh non! Pierre, rends-moi ça tout de suite. Même pas en rêve. J'ai tellement faim que je vais la manger tout de suite. Rends-moi mon déjeuner. Et maintenant, les enfants, prêts pour la chasse au trésor? Oui, une chasse au trésor. Ne vous éloignez pas trop, je ne voudrais pas que quelqu'un se perde dans la forêt. Vous avez compris? Oui. Où ils sont cachés, à ton avis? Mais non, Johnny. Sûrement pas là, c'est une cachette trop évidente. J'en ai trouvé un. J'en ai un, moi aussi. Ils vont tous en trouver un sauf nous. Faut pas t'inquiéter, Johnny. Tu fais équipe avec moi ou pas? Je suis le roi de la chasse au trésor. Il cache toujours les trésors dans des endroits de ce genre. Ouais, bah t'as raté ton effet. T'as juste trouvé une pierre. Alors ça, c'est bizarre. C'était pourtant une cachette parfaite. J'ai trouvé un trésor. Je me demande ce qu'il y a dedans. Eh bah, ouvre-le, c'est le seul moyen de le savoir. Qu'est-ce que c'est? Une barrette. T'as envie de changer de coiffure? Johnny, je t'échange la barrette contre un gâteau. Je veux bien. Je te remercie, Cindy. Vous n'avez pas le droit d'échanger vos trésors. Et toi, Pierre, tu en as trouvé un? Il a confondu un gros caillou avec un trésor. Il m'a dit qu'il était le roi de la chasse au trésor, mais je crois surtout qu'il se vantait. C'est qu'une question de temps. Vous verrez, je trouverai un trésor beaucoup plus beau que les vôtres. Oh, y a rien ici non plus. Où ils ont bien pu les cacher? Oh, y en a! J'ai enfin un trésor! Je leur avais dit que j'étais le roi de la chasse au trésor. Je parie que c'est un gros trésor s'ils l'ont caché dans un endroit aussi difficile. Je l'ai! Oh! Au secours! Venez m'aider! Voilà, c'est bon, j'ai tout contrôlé dans le refuge. On rentre au poste de secours? Vous m'entendez? Aidez-moi! Tu as entendu? C'est Pierre! Oh non! Ne casse pas, je t'en supplie! Pierre! Roy? Ah! Je suis là! Tu vas bien? Tu étais dans une situation périlleuse, Pierre. J'ai pas fait exprès, Ambre. Tu ne dois pas aller aussi loin quand tu joues tout seul dans la nature. Ça pourrait être dangereux pour toi. Non seulement tu ne connais pas les chemins, mais tu risques aussi de rencontrer des animaux sauvages qui ne sont pas habitués aux humains. Ne ramasse pas et ne mange pas ce que tu trouveras sur ta route. C'est peut-être du poison. La nature est magnifique et il y a des tas de choses à admirer. Mais tu risques aussi de t'y perdre. Alors, reste toujours près d'un adulte. Tu as compris, Pierre? Oui, j'ai compris, Ambre. Je ferai plus attention la prochaine fois que je viendrai. On s'est bien amusé aujourd'hui. Oh oui! Pierre, tu as trouvé un trésor finalement? Mais oui, bien sûr.
Mais j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir. Attention, roulement de tambour s'il vous plaît. Surprise! C'est pas vrai, c'est une blague. Il est vide ton trésor. Oh non, en plus, j'avais même pas de trésor dedans. C'est carrément injuste.
Il faut crier au feu. Regardez. Et voilà. Oh, tada! Waouh! C'est génial ce que tu fais! Johnny, tu es le meilleur. Elle est pas géniale ta magie. Elle est pour les bébés. Comment ça? Maintenant, regardez la magie du grand Pierre. Hop. Attention. Hop. Tada! Wow, Tu es formidable, Pierre. Ça, c'est ce que j'appelle un tour de magie. Les amis, regardez l'affiche. Cracra va faire un spectacle de magie. Oh, fantastique! Venez voir. C'est vrai, je suis sûre que ce sera très drôle. Moi, je vais y aller. Ah oui, moi aussi. Voilà, Cracra, tout est prêt maintenant. Merci beaucoup, Roy. Je me sens en sécurité, là. Il suffit d'une toute petite erreur pour que le feu se déclare. C'est pourquoi il faut faire très attention aux moindres détails. Sois vigilant jusqu'à la fin du spectacle. Au revoir, Roy, et merci. Cracra, Pierre, bon, qu'est-ce qui t'arrive? Cracra, je voudrais devenir ton assistant. Mon assistant? Mais non, tout le monde ne peut pas faire de la magie. D'accord, alors regarde. Tada! Et voilà. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, mais non, tu peux pas. Allez, s'il te plaît, Cracra. Je voudrais apprendre le super tour de magie que tu sais faire avec le feu. C'est vrai que ce tour-là est vraiment magnifique, oui. Oui, je sais. Ton tour de magie avec le feu est le meilleur de la vie. Non, c'est le meilleur tour de magie du monde. Bon, c'est d'accord. Tout bien réfléchi, tu as raison. Ce serait bien que j'ai un assistant. Ouais. Merci beaucoup, Cracra. Je suis sûre que ça va être drôle. Je suis tellement contente. Waouh! J'arrive pas à croire que tous mes amis soient venus au spectacle de magie dont je rêve depuis si longtemps. Oh, je suis tellement heureux. On s'est bien entraîné aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va leur offrir du grand spectacle. Ils vont tous être très surpris quand ils verront que je suis dans le spectacle. Chers amis, le spectacle de magie de Cracra va bientôt commencer. Alors, Pierre est sur scène. C'est génial. Et voici notre invité, Cracra. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus au spectacle de magie de Cracra. Oh, allez. Hop, hop là. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le spectacle magique de feu de Cracra. Bonne chance, Cracra. Hop là. Wow. Wow. Hop. Le plafond a pris feu. Cracra, au feu. Au feu. Ça brûle. Oh! Oh, mais qu'est-ce que... Cracra, ne reste pas là! Oh oui, je m'en vais. Bravo, Pierre, tu as très bien réagi. Tu as bien fait de crier au feu à voix haute. Comme ça, on a pu évacuer tout le monde. Ce n'est rien. Les amis, je vais vous apprendre ce qu'il faut faire en cas d'incendie. Si un feu se déclenche, criez au feu. Ça préviendra les autres que vous êtes en danger. Ensuite, essayez de trouver l'alarme incendie et appuyez dessus rapidement. Si vous ne trouvez pas le bouton, faites beaucoup de bruit pour prévenir les autres du danger. Et enfin, pour finir, si vous êtes à l'intérieur, jetez des objets à l'extérieur ou remuez du tissu pour qu'ils vous voient. De cette façon, les gens verront le danger et ils pourront intervenir. D'accord, on s'en souviendra, Roy. Oh, on s'est bien entraîné aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va leur offrir du grand spectacle. Cracra, tu dois être tellement déçu. C'était le spectacle de magie dont tu rêvais depuis si longtemps. Il faut pas t'en faire, Cracra. C'était un spectacle magnifique. Il a raison, tu ne dois pas être déçu. C'était très beau ce que tu as fait. Bon, bah...
Eh ben d'accord les amis. C'est parti pour le deuxième spectacle de magie de toute ma vie. Il aura lieu demain. Vous venez tous me voir, hein? Quoi? Le deuxième spectacle de magie de toute ta vie? Mais c'est pas possible! Ne pars pas avec des inconnus. Un enlèvement, c'est quand un adulte essaie de vous emmener alors que vous ne le voulez pas. C'est pourquoi il ne faut pas vous promener tout seul. Surtout si ces endroits sont calmes et isolés. Restez toujours avec votre groupe. D'accord! Que devez-vous faire si un adulte s'approche et essaie de vous emmener? Je ne vous connais pas! Ne me touchez pas! Au secours, aidez-moi! C'est très bien. N'oubliez pas ces consignes. C'est aujourd'hui qu'on trouve le nouveau Super Dragon au magasin de jouets. Viens, on y va! J'aurai avant vous le nouveau Super Dragon. Parce que moi, je connais un raccourci. Oh, il fait trop sombre là-dedans. Et toi? Allez-vous-en! Je ne vous connais pas! Au secours, aidez-moi! Tu devrais faire plus attention. Pourquoi tu m'as fait peur? La maîtresse nous a dit de pas aller tout seul dans des endroits isolés. Oh, mais Johnny, le nouveau Super Dragon sort aujourd'hui. J'allais en magasin de jouets. Quoi? Le nouveau Super Dragon? Génial! On se retrouve là-bas. Hein? Cours pas comme ça! Attends-moi! Regardez bien. Il y a eu une tentative d'enlèvement dans la ville d'à côté. On a réussi à filmer le visage du suspect. On dirait un gentil grand-père. Il a pas l'air méchant à voir comme ça. Les kidnappeurs ne sont pas toujours effrayants à première vue. Ça peut être quelqu'un qui paraît gentil ou quelqu'un que les enfants ont déjà vu. Pour être plus sûr, je vais multiplier mes rondes. Promettez-moi de faire attention. Promis, Julie. Tiens, et une glace au chocolat pour toi. Merci beaucoup, monsieur. Dis-moi, ma petite, tu es toute seule? Chérie, tu as fini, on peut y aller? Oh, c'était pas loin. Plus personne ne laisse ses enfants se balader seuls de nos jours. Oh, regarde, monsieur, il vend des glaces. Non, Johnny, on doit y aller. On n'a qu'à faire vite pour la manger. Mais non, on peut pas maintenant. Venez vite, les glaces sont offertes aujourd'hui. Oh, glace offerte. Tenez, c'est pour vous, les enfants. Merci beaucoup, monsieur. Comment vous vous appelez, mes gentils garçons? Moi, je m'appelle Johnny et mon copain, il s'appelle Pierre. Ils me rendent les choses presque trop faciles. Oh, est-ce que vous aimez les chats? J'ai trouvé un chaton abandonné l'autre jour. Vous voulez venir le voir? J'adore les chats, je peux l'emmener chez moi. Alors venez le voir tout de suite. Oh oui. Suivez-moi. Johnny, t'es allergique au chat, tu te souviens? C'est moi qui devrais le prendre. C'est pas juste, toi t'as un chien chez toi, tu l'avais oublié? Il sera pas très heureux avec un chat. Ouais, t'as raison. On peut pas l'emmener ni l'un ni l'autre. Oui, bien sûr, je comprends. Ça ne fait rien de toute façon. Je dois aller à la poste. Vous pourriez m'indiquer le chemin? Oui, bien sûr. Personne ne connaît Vroomville aussi bien que nous deux. Eh bien, dans ce cas, montez pour me montrer la route. D'accord. Oh non! Et le nouveau Super Dragon? Ah oui, c'est vrai. On y va maintenant. Désolé, monsieur. Merci pour la glace. Attendez. Oh, mon ventre. Oh là là, j'ai mal. Une minute, ça va pas, monsieur? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh, mais si vous pouviez m'aider... Appuyez-vous sur moi. Attendez, je vais appeler l'équipe de secours. Hein? L'équipe de secours? Pas question. Laisse-moi faire. Arrête de bouger. Monte dans la camionnette. Non, lâchez-moi. Lâchez-moi. Reposez-moi par terre. Je vous en supplie. Oh, Pierre, à l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Au secours, venez nous aider. C'est Johnny! Non, je veux pas venir avec vous. Monte dans cette camionnette et tais-toi. On y va! Ne le touchez pas. Je ferais mieux de m'en aller. Arrêtez-vous! Tu vas bien? Pas un geste! Vous allez avoir des ennuis, monsieur! Oh, je veux un avocat. Oh, Tu vas bien, Johnny? je suis content que tout se finisse bien. Les garçons, vous l'avez encore échappé belle. On est content que vous n'ayez rien. Ne l'oubliez jamais. Si un inconnu veut vous offrir un jouet ou un bonbon, vous devez lui dire non et vous en aller. Si quelqu'un que vous ne connaissez pas vous demande son chemin ou veut votre aide pour chercher son animal, dites-lui que vous ne pouvez pas l'aider et là aussi, allez-vous-en.
Si on vous dit qu'un des membres de votre famille est malade, vous ne devez en aucun cas suivre cette personne. Vérifiez plutôt avec vos proches et dites-leur ce qui s'est passé. Vous avez compris? Oh oui, merci Ambre. Oh non, attendez! Le nouveau super dragon! Oh, j'ai tellement envie de l'avoir! Tu veux qu'on aille le chercher tout de suite? C'est vrai? Dis papa, on peut y aller nous aussi? Oui, mon grand. Génial, t'es le meilleur! Les meilleurs papas de tous les temps.